Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir le jeu Gros Song of the Evertree. Nous incarnons le dernier alchimiste et nous avons pour mission de faire revivre l'arbre éternel. C'est un jeu de gestion-simulation où l'on va collecter du matériel comme des pierres, on pêche, on attrape des insectes et on construit une ville. En utilisant des graines, on crée des nouveaux mondes. Je précise que je joue sur la Switch. On y va! Il y a fort longtemps, par des temps immémoriaux, un peuple d'explorateurs voguait à travers le cosmos. Guidés par la mélodie de leur cœur, cette odyssée les mena à la source du chant, à la source de toute vie, le Miora. Irradiant de splendeur, c'est ici, au pied de l'arbre éternel, à l'ombre de ses branchages, qu'ils fondèrent leur foyer. Sous les ramures de l'arbre éternel, ils prospérèrent paisiblement. Tout ce dont ils avaient besoin, le chant de Miora leur apportait. Ils découvrirent l'art de façonner le chant et le nommèrent alchimie. D'abord artisans, ils devinrent architectes, puis bâtisseurs, faisant de leur hameau une grande ville. Mais malgré cet essor fulgurant, l'arbre éternel était menacé. Les ténèbres avaient enserré son cœur et la discorde s'immisça dans le chant de Miora. Au petit matin de ce jour fatidique, le chant se brisa, plongeant la ville dans un lourd silence. Et de ce silence, un péril germa. Le mal. Affamé, il dévorait tout sur son passage. C'en fut trop pour l'arbre éternel, et la ville tomba. Le peuple, désormais sans abri et déconnecté du chant, s'éparpilla aux quatre coins du cosmos. Mais aujourd'hui, malgré les tourments, un espoir renaît. Une voix solitaire, celle de l'ultime alchimiste du cœur éternel, demeure. Cette voix se bat pour chasser le mal, restaurer le chant de Miora et ramener l'harmonie au sein de l'arbre éternel. Le mal ne se mange pas. D'accord, on va pas manger les ronces, quoi. Alors l'arbre, il est suspendu dans le ciel. Et donc il va falloir dégager, j'imagine, toutes ces ronces partout. Ah, ça s'était mis sur veille, un petit peu, je sais pas, ça fait bizarre. La graine de monde est presque prête, Mamyrus. Il ne reste plus qu'à réveiller notre élève.
Laissons-la dormir encore un peu, Cucurbite. Pauvre enfant, elle travaille sans relâche depuis des jours. Alors, dormir ou se réveiller? Bon, on va se réveiller. Avec tout ce qu'elle a fait, elle mérite bien d'admirer un peu la graine de monde enfin terminée. Oui, c'est vrai, ce sera une belle récompense. Ah, te voilà enfin debout, mon enfant. Bonjour, petit ange. Donc ça, c'est Mamie Russe. Bien le bonjour, mon élève. Nous avons du pain sur Cucurbite. Regarde ses cheveux. Nous allons te laisser un peu de temps pour te préparer, mon enfant. Et pense à bien te débarbouiller. Oh oui, tu as bavé comme un escargot cette nuit. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Prends tout ton temps. Nous reprendrons la discussion tout à l'heure. D'accord, donc ça c'est du coup pour faire son personnage. Donc on peut changer de genre. Le nom, bah, je vais laisser comme ça. La voix, ok. Oh, bah, de toute façon, d'une extrême à une autre, hein, il n'y a pas de juste milieu. Alors après, on peut changer la forme du corps. Très bien. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, il y en a, c'est rectangulaire. Hein. La teinte de la peau. D'accord. Bon, un petit peu de choix pour personnaliser. La couleur des yeux. Très bien. La coiffure. Donc, quelques coiffures de proposer. Bon, il n'y en a pas 50, mais enfin, il y en a déjà pas mal. Ok. Donc, on va prendre quelque chose d'assez simple. Bah, ça, c'est très bien. Pilosité faciale, la moustache, la barbe, on va laisser comme ça. Et on va changer la couleur des cheveux. On ne va pas trop s'attarder. Et on va commencer la partie. Observe un peu la maison d'alchimie. Oriente la caméra. Donc là, on a notre lit, la bibliothèque. Mais il est grand, Cucurbite, en fait. Quelqu'un voudrait te parler. Utilise L pour te déplacer. Et voilà, une graine de monde de première qualité. Pour les alchimistes du cœur éternel, il s'agit de l'œuvre ultime, la solution pour rétablir l'arbre éternel. Bravo à toi pour avoir reproduit cette recette toi-même, mon petit. Naturellement, nous avons une autre part d'échec alchimique. Tu te souviens des grenouilles, Cucurbite? Et comment? Le goût m'est resté sur la langue. Bref, mais maintenant que la graine de monde est prête, il nous suffit de la planter et d'attendre qu'elle germe. Et si elle ne germe pas, on fait quoi si ça ne marche pas, au fait? Cucurbite. Oui, tu as raison, ça va marcher. Si tu veux discuter avant de partir, Cucurbite et moi ne bougeons pas. Bah, vous auriez du mal, nous pourrons prendre un thé. Il n'y en a plus, malheureusement, nous en avions besoin pour la graine de monde. Ah, eh bien, nous pouvons discuter sans thé. Alors, graine de monde, qu'est-ce que c'est? La graine de monde est le résultat de tous nos efforts. En fait, depuis la nuit des temps, l'arbre éternel abrite des mondes miniatures dans ses branchages. S'ils sont bien entretenus, ces mondes fleurissent puis disséminent les graines de la création à travers le cosmos. Ces graines sont appelées le Miora. Hélas, lorsque le mal s'est emparé de l'arbre, ces mondes furent asphyxiés et avec eux, le Miora disparut. Mais maintenant, nous avons la graine de monde. En théorie, elle peut faire germer un nouveau monde parmi les branches de l'arbre éternel. Notre priorité absolue, c'est cette graine. Il faut la planter pour rétablir l'arbre éternel. As-tu d'autres questions? Nous y répondrons avec plaisir. Alors moi, arbre éternel, Miora, moi. Toi,
Tu veux qu'on te parle de toi? Bon, d'accord. Tu n'es qu'élève alchimiste du cœur éternel, mais je peux t'affirmer que tu es l'alchimiste avec un grand A. Personne ne t'égale dans tout Alaria. Donc ça, c'est notre monde, Alaria. Tu es sans pareil, parce qu'il n'y a pas d'autres alchimistes dans Alaria. Bah oui, forcément. Donc, nous avons vérifié. Donc si je suis toute seule, je suis forcément la meilleure. Tu as investi nos vies depuis bien longtemps. Tu étais si jeune à l'époque, mais toi, tu rêvais déjà de devenir alchimiste. Je me souviens encore de toi déclarant haut et fort que tu allais rétablir l'arbre éternel. Oui, tu avais même ajouté « Le mal, c'est cacaboudin. Je vais le mettre à la poubelle. » C'est vrai, tu disais la même chose des petits pois. Mais maintenant, tu as grandi. Avant toi, ça faisait une éternité qu'aucun alchimiste n'avait mis au point une recette pour la graine de monde. Et dire que les anciens n'y croyaient pas, mais toi, tu leur as prouvé le contraire. As-tu d'autres questions? Nous y répondrons avec plaisir. Oh là, alors il y a beaucoup de choses, alors on va y aller. Hein. Formidable, va planter cette graine de monde dans l'arbre éternel et renvoie ce satané mal d'où il vient. Graine de monde. Donc, surtout, n'oublie pas tes instruments d'alchimiste, mon enfant. Notre petite malle. On va pas trimballer la malle, on va juste prendre les outils. Tu en auras besoin pour t'occuper de la graine de monde. Alors, donc la graine de monde, je crois qu'elle est déjà mise dans mon inventaire. La hache, on n'a pas inventé mieux pour couper du bois. Le maillet, si ton truc c'est de cogner, cet outil est fait pour toi. Ensuite, la faucille, pratique pour tailler dans le vif du potager. L'arrosoir, l'étancheur de soif du jardin. Et des sacs de graines, un sac rempli de graines alchimiques. Un parlophone, l'outil de communication idéal pour discuter avec des amis éloignés. Tiens, il y a même un petit jeu inclus. D'accord, parlophone. Alors, appuie sur moi pour consulter ton inventaire tant que tu y es. Pourquoi ne pas réarranger les outils dans ta boîte à outils? Alors, donc là, la main, c'est ma main, quoi, en fait. Les plantes, l'arrosoir, la faucille, le maillet. Et on peut changer l'ordre. Ok, un côté pratique, la graine de monde et le parlophone. Allez, très bien. Nous avons notre graine de monde et nos instruments d'alchimiste. Sans oublier des acolytes hors pair. Nous voilà parés à aller planter cette graine de monde. Allez, on y va, c'est parti. Oh non, oh non! Le mal a atteint la vallée, c'en est fini de nous. Tout est fichu. Camerine, va nous sortir de là, vite. Dégage un chemin jusqu'à la porte à l'aide de tes outils. Une fois dehors, nous pourrons mieux analyser la situation. Si je ne m'en sors pas, dites aux autres que je me suis montrée lâche et apeurée. D'accord. Appuie sur la touche L ou R pour utiliser tes outils. D'accord. Ou bien en appuyant et en maintenant la touche L ou R, déplace le R pour sélectionner rapidement un outil. D'accord. Alors, balancer Y. C'est fracassant, tout bonnement fracassant. Allez, on casse tout. Et il y a des trucs qu'on peut récupérer avec la main. Débarrasse-nous de ces gravats. Pour atteindre la porte, utilise L ou R pour choisir tes instruments. Allez, va. Ok, bon, c'est bon, c'est dégagé. Tout disparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh, t'es mignon, toi. Ah, ce satané volatile. J'ai cru que le mal était venu nous dévorer. Cucurbite, calme-toi. Tu vas faire déborder ton chaudron.
Je lui ai pourtant déjà dit des centaines de fois, des centaines. La maison d'alchimie n'est pas un perchoir. Curcurbite ne soit pas mauvais. Tu pourrais commencer par l'appeler par son prénom. Alors, on peut changer le prénom. Kazumi, on va laisser comme ça, confirmé. Et puis, il n'y a nulle part ailleurs où Kazumi pourrait se percher. Son perchoir a été emporté par le mal. Camrine, tu pourrais peut-être faire descendre Kazumi du toit? Pourquoi n'irais-tu pas chercher la selle sur le perchoir juste là-bas? Donc, il a son perchoir alors. Qu'est-ce que ça raconte? Tu peux marcher jusqu'à la selle, mais je te conseille d'appuyer sur X. Pourquoi marcher quand on peut gambader? Ah oui, donc X c'est pour sauter. Ok. Mais ça ne me fait pas courir plus vite. Toc, toc, toc. Kazumi s'apprête à s'envoler. Appuie donc sur la flèche du haut pour atteindre le ciel, puis choisis ta destination. Donc c'est lui qui va nous emmener. En fait, on le siffle. Petit temps de chargement. Alors, donc là c'est pour nous diriger, semoir. Donc de toute façon, il n'y a que là où on peut aller. Et voilà le pot idéal pour ta graine de monde. Oh, comme c'est palpitant, j'en ai les pages qui tremblent. Certes, je suis moi-même tout émoustillé. À toi de jouer, Camrine, il est temps de récolter les fruits de ton dur labeur. Dépose la graine de monde dans le pot et éloigne-toi. Approche-toi du pot, appuie sur A pour planter la graine de monde, mon enfant. Très bien. 1, 2, 3, 4. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs sortes de graines de monde. Hectare séduisant. Entre parenthèses. Regarde, un nouveau monde a germé. C'est pas très séduisant là. Je savais bien que tu en étais capable, Camrine. C'est normal, toute cette boue? Ah, bon sang! Même à cette altitude, il est donc impossible d'échapper à la force destructrice du mal. Oh, j'ai du mal. Mais si, il suffit de quelques ajustements, un peu d'huile de coude et le tour est joué. Malheureusement, nous avons utilisé tout ce qui nous restait d'huile de coude pour la recette de la graine de monde. Pas cette huile-là, je veux dire qu'avec notre aide et celle des instruments d'alchimiste, Camrine va nous sortir d'affaires. Tu penses vraiment qu'on peut se sortir de ce pétrin? Absolument, si Camrine s'y investit à 100%. Nous allons rendre cet endroit comme neuf. Alors, nous, c'est moi, surtout. Alors, une pierre, fragment confortable, pierre ordinaire. Alors, je peux la jeter, je peux la mettre dans mon sac et je peux la placer. Alors, hop, je te jette. Mais du coup, c'est quoi ça? Les mauvaises herbes peuvent faire du mal aux bonnes plantes, mais tu ne peux simplement pas les couper avec la faucille. Oh non, il va falloir arracher leurs racines à la main. Oh les cœurs! Alors, je vais me placer devant et il faut tirer. Et on appuie, on appuie. Il faut appuyer plusieurs fois. Herbe séchée abondante, schlingude ordinaire. Schlingude, c'est ça que j'ai lu? Alors, quel désordre! Utilise ta hache et ton maillet pour réduire. Ah, mais je vois plus rien. Ok. Alors, j'utilise la roue. Je la trouve pas super pratique, la roue. Ah, c'est bien les roues pour prendre des outils, mais là, je sais pas. Enfin, en fait, le gameplay, là, pour la roue, il est pas super. C'est du Miura que j'ai récupéré. Et une fois que c'est fait, on peut planter une graine. Allez. Non. Voilà. Il n'est pas pratique, le gameplay. Vous voyez, je me déplace. Ok. Et maintenant, il faut un arrosoir. Ah, il faut rester appuyé.
Nous allons devoir attendre de voir ce qui va pousser, mon élève. Un bon jardinage nécessite beaucoup de patience et encore plus d'engrais. Là, il y a une petite horloge, d'accord. Donc, il va falloir attendre que ça pousse, je ne sais pas combien de temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? On casse tout. Donc, on peut utiliser aussi bien le maillet que la hache. D'accord. Hop. Donc là, on va passer notre temps à tout... Alors, la faucille. Il ne faut pas laisser l'herbe... Sans violet, j'arrive pas. Ici, équipe-toi de la faucille et t'appuies les croupières. Bon, attends. Je casse d'abord. C'est où? C'est derrière. Ah oui, je n'étais pas du bon côté. Allez, hop. Planter une petite graine. Petit coup d'arrosoir. Très bien. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a dit la faucille. Voilà. On va récupérer le Miura. Alors, je ne sais pas si on ne le récupère pas tout de suite, si ça disparaît ou pas, en fait. Un petit coup d'arrosoir. Et ben, ça va prendre du temps. Hein. 7, c'est les 7 que j'ai à gauche qu'elle a indiqué. C'est le nombre de Miura que j'ai récupéré là. Alors, c'est un peu galère de devoir passer tout le temps d'un outil à un autre. Allez, on tire. Allez. Schlinguedent. En fait, schlinguedent. Allez, le maillet. Alors, la pierre, on peut... C'est que le maillet. J'imagine, après, si on coupe des arbres, ça sera que la hache. J'en ai coupé plusieurs en même temps. Alors, ce qu'on va faire, parce que c'est un peu galère de passer toujours d'un outil à un autre. Donc, je vais en garder un dans la main et je vais faire tout ce qu'il y a à faire avec. Parce que sinon, ça prend beaucoup trop. En fait, c'est galère. Hein. Ça prend du temps. Et on sera un petit peu plus efficace comme ça. Voilà, je vais déjà faire tout ce qu'il faut faire avec la faucille. Et après, on pourra passer à autre chose. Ça, c'est le bout, là, c'est ce que j'ai fait pousser, en fait. Alors, est-ce qu'il y a encore des herbes qui... Ah non, c'est pas ceux-là. Les herbes qui schlinguent. Hop. Hop. Donc oui, je disais, je sais qu'il y a plusieurs graines de monde différentes. Et même quand on démarre le jeu, on ne récupère pas forcément la même. Donc le monde sur lequel on se retrouve n'est pas tout à fait le même. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour pouvoir le rendre son apparence voilà, verdoyant et beau. Parce que là, franchement, il n'est pas beau. Et après, quand on y va, c'est plus pour aller récupérer du matériel. Et puis après, on doit faire les autres mondes. Mais je sais pas, il me semble que j'avais vu qu'il y avait 4 graines. Alors je suppose qu'il y a 4 mondes différents à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai encore avec le maillet à faire? Donc, notre ami Kazumi, il est sur un rocher. Hop, donc à chaque fois, je récupère des petites choses. J'ai vu tout à l'heure un petit peu des essences. Et je crois que les essences, en fait, elles vont servir en fait à faire de l'alchimie, justement. Donc il y aura des mélanges à faire. Et puis il y a du Miura que l'on récupère. Allez, on casse. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que tout est cassé avec le maillet? Est-ce qu'on va pouvoir changer
d'outils. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Alors, c'est trop. Et si... Attends, est-ce que je peux sauter là? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut à faire? Non, il n'y a rien. Bon. Alors, on va arracher les herbes qui schlinguent. Parce que je pense que c'est... Allez, au risque. Hop, on se met en face. Et du coup, une fois que j'aurai retiré ça... Alors, tiens, celle-ci, il n'y a pas de, de petite pendule. Il y a des choses que j'ai plantées, il y a une petite horloge, donc il va falloir revenir. Et puis, il y en a d'autres, il n'y a pas besoin. Donc, je disais, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a encore une là. Et après, il va rester à planter les graines. Je crois que c'est bon, hein, j'ai tout fait là. Je crois que j'ai tout enlevé, les mauvaises herbes. Allez, on plante. Et d'une, il y en a quand même quelques-unes. Ton arrosoir peut redonner à une plante desséchée une deuxième jeunesse, plic-ploc, rajeunissement total. La nature n'est-elle pas fantastique? Ouais, super. Mais je ne vais pas le faire immédiatement. Je vais d'abord tout planter pour éviter de changer d'outil toutes les 2 minutes. Donc ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Donc c'est effectivement pour le coup un peu répétitif, mais je sais que après, comme il va y avoir d'autres mondes, il y a un village aussi qui va y avoir, parce qu'il va y avoir des habitants qui vont revenir. Donc il y aura des bâtiments, il y aura des choses à construire, donc il y a quand même différentes choses à faire. Je sais qu'il y a de la pêche aussi, donc il y a plein d'autres choses. Bon, là, c'est sûr que quand on arrive dans ce monde-là, bah, c'est hyper répétitif, hein, casser, tirer, planter, arroser. Et bon, il faut bien redonner un bel aspect à ce nouveau monde. En fait, il se déplace avec moi, Kazumi, en fonction d'où je vais. Il change de perchoir, hein, j'ai l'impression. J'ai vu son ombre passer. Alors, c'est bon, j'ai tout mis. Eh bien, on va arroser maintenant. Non, je ne suis pas dessus. Voilà. Alors, si on n'est pas tout à fait dessus. Alors, beau travail. Appuie sur ZL pour que je te guide là où ton intervention est nécessaire. D'accord. Ça va me guider un petit peu. D'accord. Pour me dire, il y a un truc à faire ici. D'accord. Bah, attends, j'avais oublié de planter là. On va le faire tout de suite. Voilà. Et on arrose. Alors après, oui, il y a donc ZL qui va nous guider là où on doit aller. Voilà, s'il y a du travail à faire. Après, ceci étant, on voit en fait partout où on doit aller quand même. Par ces petits traits lumineux. Donc quand même, on est bien guidé quand même. Le seul truc que je trouve un peu pas très pratique au niveau du gameplay, c'est vraiment la roue. Je trouve qu'elle est... Parce qu'il faut le faire avec R en fait pour choisir, et ça aurait été mieux en fait que ça se fasse avec L en fait, ça aurait été plus pratique. Parce que comme on est déjà sur du R pour voir la roue. Beau travail, appuie sur ZL. Oui, mais tu l'as déjà dit. Attends, c'est bon en fait. Pour le moment, j'arrive à voir où je dois aller. Et donc, on va bientôt avoir fini de tout faire ici. Mais c'est encore plein de boue. Ouh là là, tu vas être grand, toi, ça va être un grand arbre. Petite fleur ici. Alors, en face. Alors, du coup, est-ce qu'il y a encore autre chose? Bon, bah, vous voyez, là, on voit un petit peu moins. Ça vaut peut-être le coup de faire ZL. Oui, par là-bas. Et ça doit être la dernière. Excellent travail, Camerine. Le monde a définitivement repris des couleurs. Il a même commencé à produire de petites quantités de Miura. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Malgré ce que dit Curcubite, le monde sera bientôt sur pied.
Je trouve simplement que la croissance n'est pas la même. C'est différent de l'époque où les peuples avaient un lien avec le chant. L'époque où les alchimistes du cœur éternel s'occupaient de l'arbre éternel et où le Miura coulait à flot. Est-ce pour ça que rien ne se passe, à ton avis? L'arbre éternel a stoppé sa croissance lorsque nous avons perdu notre lien avec le chant de Miura? C'est une hypothèse. Autrefois, l'harmonie était omniprésente. Le peuple était heureux parce qu'il se souciait du monde qui l'entourait. Ça vous rappelle quelque chose quand même par rapport à l'actualité? Le chant était dans chaque brise et l'arbre éternel resplendissait. Tandis qu'aujourd'hui... Alors, est-ce qu'on fait aussi pas très attention non plus à notre planète? Ça résonne quand même un petit peu, hein. Camrine, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, Camrine? Curcubite, chut. Alors, vous l'entendez, le chant. Appuie sur ZR pour chanter. Mais comment? Et là, il y a d'autres trucs. Comment est-ce possible? Tu as trouvé un moyen de te lier au chant de Miura? Mais c'est formidable. Je dirais même plus, c'est un miracle. Camrine, te sens-tu capable de le refaire avec ces plantes, par exemple? Alors, et du coup, maintenant, il faut attendre. Il y a la petite horloge. Alors, hop, et du coup, j'ai vu qu'il y avait de l'herbe qui repoussait. Voilà. Donc, c'est petit à petit, en fait, c'est avec le chant qu'on va réussir à retirer toute cette boue et redonner. Alors, ici, il faut attendre. Alors, on me montre où c'est, là-bas. La fameuse petite fleur, donc, où il n'y avait pas l'horloge. Essence alchimique. Donc là, je récupère pas mal de choses qui seront bien utiles par la suite. C'est du très bon travail, mon élève. Alors, il y en a d'autres ici. Alors, où est-ce qu'il y a encore? On va peut-être utiliser le truc là. Donc, il va nous montrer où il faut aller. Est-ce que ça serait le dernier? Oh, Camrine, le chant vit de nouveau en toi. C'est fantastique. Quelle journée, mes enfants. J'imagine que tu dois te poser beaucoup de questions, Camrine. Reviens donc à la maison. Nous reparlerons de tout ça avant d'aller nous coucher. Dès que tu veux rentrer, appelle Kazumi. Alors, je vais déjà récupérer tout ça, les essences, pot de fleurs. On récupère plein de choses, hein. Et Kazumi, allez, on rentre. On a bien bossé, hein, maintenant dodo, hein. On est fatigué quand même. Alors, petit temps de chargement. Alors, hectare séduisant, il sera plus séduisant par la suite. Et là, la maison d'alchimie. Il y a pas mal de ronces à défaire, hein, qui entourent notre maison, hein. Ah bah, il fait nuit là, hein. Tout comme l'arbre éternel, ton corps a besoin de repos tous les jours pour récupérer. Donc, quand tu en auras terminé, retourne à la maison d'alchimie pour y passer une bonne nuit. Alors, c'est quoi ça? Je sais pas. On verra plus tard. Entre d'alchimistes. Tiens, là, on a un petit potager. Ok, et on va aller dormir. Camrine, te voilà. Mon élève, tu as réussi. La graine de monde a germé. Et puis Camrine a réussi à se lier au champ. C'était tellement beau à voir. Oh, et puis le Miura. Ça y est, il se diffuse à nouveau, hein. Nous sommes loin de la puissance que nous avons connue, hein. Oui, mais c'est un début, c'est toujours mieux que rien. Et voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Comme c'est palpitant. Comment te sens-tu, mon élève? Tu as vécu une journée extraordinaire. As-tu des questions à nous poser?
Oh là là, il y a beaucoup de choses. Miura, le chant, graine du monde, le mal, on va dormir. Après cette journée éreintante dans le jardin, tu as bien mérité de passer une bonne nuit de repos. Bonne nuit mon enfant, tu as encore beaucoup à faire demain. Alors bon, quand vous jouerez au jeu, vous ferez les lectures, mais là sinon ça va prendre du temps. Hein. Donc allez, appuie sur A pour aller dormir. Je retire l'arrosoir quand même, on va pas dormir avec un arrosoir. Oh non, mais regarde-la dormir à point fermé. C'est le sommeil du juste. Pauvre enfant, c'est un fardeau considérable qu'on lui impose. Si seulement les autres alchimistes du cœur éternel étaient restés. Et oui, ça irait plus vite. Hein. Ne t'en fais pas, Mamyrus. Tu as vu tout ce qu'a accompli Camryn aujourd'hui? Tu as bien vu son sourire lorsque les plantes ont fleuri. Hein. Impossible de le rater. Je veux seulement que Camryn ressente toujours notre soutien. Je ne sais pas comment il la voit vu qu'il reste dans la maison. Hein. Toi et moi, Curcurbit, nous allons lancer un fan club pour Camryn. Hop, la nuit passe, on revient au lendemain. Ça va, ça passe vite. Bonjour mon enfant, n'est-ce pas formidable? En l'espace d'une journée, nos vies sont devenues tellement plus trépidantes. Mais pour bien gérer ces nouveaux projets, nous allons avoir besoin d'un outil pratique dans lequel tout consigner. Heureusement pour nous, je suis très douée pour écrire des choses. Je pensais donc me rendre utile en t'aidant à garder une trace de tes objectifs. Laisse-moi te montrer ça. Alors, appuie pour ouvrir le livre, c'est-à-dire moi. Donc, c'est pour voir les objectifs. Alors, je conserverai pour toi les informations sur les objectifs, les quêtes et les quartiers. Tu peux choisir la section que tu souhaites explorer avec L et R, je suppose. Lorsqu'un nouvel objectif apparaît, j'écrirai une note sur une de mes pages. Sélectionne une catégorie avec A et parcours les différentes options avec L. D'accord. S'il y a beaucoup d'objets à explorer, tu peux tourner les pages avec ZL et ZR. S'il y a beaucoup d'objets, beaucoup d'objectifs j'imagine, et à chaque fois que tu accomplis un objectif, je te donnerai un joli badge et des récompenses. Qui a dit que le travail ne pouvait pas être amusant? Oh, regardez, Camryn a déjà accompli quelques objectifs, mais l'objectif accompli en surbrillance et appuie sur A pour récupérer ta récompense, mon élève. Planter une graine de monde. D'accord, donc premier objectif, on dirait que tu as la main verte. Alors, papier peint, champignon mignon, 3. D'accord, j'ai récupéré du papier peint. Et donc, il y a dormir comme un loir. Passer une bonne nuit de sommeil. D'accord, donc on récupère aussi des objets. Relaxant. C'est un objectif, une essence, ça. Maintenant, il faut que je redorme encore en tout 10 fois. Obtenir un filet insecte et une canne à pêche. D'accord, donc on va avoir d'autres outils à récupérer. Le voyage de l'esprit, le monde, il y a... Ok, donc j'imagine il y a de plus en plus d'endroits, en fait, il y aura des objectifs. Au fait, tout à l'heure, j'ai aperçu quelque chose dehors, c'était petit et poilu. J'espère que ce n'est pas méchant. Petit et poilu? Se pourrait-il qu'il soit de retour? Camryn, tu devrais aller dehors en avoir le cœur net. Alors, souviens-toi simplement, pas de mouvement brusque, Camryn. Il ne faudrait pas effrayer cette chose juste en ouvrant la porte. Et c'est quoi la chose? Saperlipopette, un éternelite, c'est bien un éternelite, n'est-ce pas? Allez, c'est quoi un éternelite? Moi qui pensais qu'ils avaient tous disparu lorsque le mal s'est emparé de l'arbre. Eh bien non, en voilà un qui batifole dans notre jardin. Mais que fait-il ici? Il ne tient pas en place, ma foi. Essayons d'en apprendre plus avant qu'il décide d'aller s'agiter ailleurs. Bon, Camryn, il faut à tout prix savoir ce que notre énergumène fabrique ici. Alors, donc il est en face, là. Hop, il est parti. Il est où? Va donc parler à l'éternelite, Camryn.
Alors que je me repère, va parler avec lui, d'accord. Attends, il est où? Ah, il est là. Ok. Donc il faut le suivre. Il est parti où là? Ah bah il est juste sur le champignon. Et il est reparti. Bon, en fait, il faut que... D'accord. Ok. Tiens, il y a des statues là. Et c'est les statues qui représentent les éternelites. Alors... Oh non, reviens vite, Camerine, suis-le. Allons, Camerine devrait d'abord prendre toutes ses précautions avant de... Le temps presse, nous allons le perdre. Oh, si tu insistes. Emprunte le portail et pars à la poursuite de l'éternelite. On me demande jamais mon avis à moi. Hein. C'est eux qui décident. Emprunte le portail. Ok, on y va. Oh, c'est joli. On se retrouve dans un village, le village des éternelites. Ça alors, tu as vraiment traversé le portail avec moi? Éternelite serviable. Pfiou! Heureusement que toutes ces cabrioles ont fonctionné. Hein. Ah, donc tu l'as fait exprès. Oh, mais j'en oublie les bonnes manières. Bienvenue à Éther-Cité, arboriste. L'Éternaïeul, la personne la plus ancienne et probablement la plus sage d'entre nous, les Éternelites, souhaite vraiment te rencontrer. Donc ça doit être en face derrière, là où il y a la lumière. Tu trouveras l'Éternaïeul au centre du village. Descends le chemin, tourne à gauche, puis va tout droit, puis prends légèrement à droite et tu y seras. À gauche, tout droit et à droite. Si tu te perds, suis simplement ce gros rayon lumineux. Oui, bah c'est ce qu'on va faire plutôt. Parce que moi, je suis pas douée. Hein. Allez, bon, bah de toute façon, c'est en face, là. Alors, j'ai fait un objectif. Toc, toc, toc. Découvre le rôle des éternelites sur Alaria. De l'essence. C'est ça, les petites badges, en fait, quand ils se mettent sur les trucs. Okay. Allez, on y va. Bah, c'est joli quand même. Hein. Alors, on va aller par là. Moi, je sais plus le chemin hein, qu'il m'avait dit. À gauche, tout droit, à droite, je sais plus. Mais bon, avec les petites lumières, ça va, c'est quand même simplifié. Arboriste, te voilà. Cela fait tellement longtemps que l'Éther-Cité n'a pas reçu la visite d'un majestique. J'ai 3 noms différents. Hein. C'est l'arbre éternel qui nous a rappelés vers Alaria. Nous l'avons entendu murmurer. Il a dit que l'espoir subsistait dans le cœur de l'un de ses enfants. Et te voilà. Si tu as des questions, je t'aiderai comme je peux. Oh là là, il y a beaucoup de questions là. Hein. On va continuer l'aventure, parce que Éternelite, Éther-Cité, Arbre éternel, oui, vous lirez vous-même. Hein. Continuez mon aventure. Pendant que tu es là, certains de mes Éternelites pourraient avoir besoin de ton aide. Beaucoup n'ont jamais vu de majestique auparavant, alors je t'en prie, laisse-les assouvir leur curiosité, si possible. Mais avant que tu partes, prends ces outils, ce sont nos cadeaux pour toi. C'est notre façon de te soutenir dans cette aventure, arboriste. Ah, filet, l'outil gentil ne te fera aucun mal au plus délicat elle ne fera aucun mal au plus délicat des insectes. Et la canne à pêche, tout est dans le nom. Sardinite passe son temps au sommet de la chute d'eau. D'accord. Naturalis se trouve dans le bosquet, l'air désespéré. Donc là. Campanite fait la sieste dans le pré. Donc ça va être tous les éternelites qu'il va falloir aller voir. Arrocite a besoin d'aide dans le champ de melon. Granite fait de l'exercice en haut de la colline.
Donc ça va être pour utiliser tous nos outils. Tranchite prépare une soupe près du parterre de champignons. Enfin, il y a Nounounite qui a l'air particulièrement à bout ces derniers temps. Je n'arrive pas à lui faire dire ce qui ne va pas. Peut-être que parler à une personne neutre lui fera du bien. D'accord. Part à sa rencontre. Donc j'ai récupéré les différents outils du coup. Donc prêt à collecter. Donc j'ai du coup fait mon objectif. Alors attends, j'en ai d'autres. Discuter avec l'Éternaïeul. Premier objectif. Et je récupère 2 statues. Donc ça va être pour pouvoir décorer notre ville, hein, je suppose, tout ça. Hein. Le papier peint, peut-être que ça va être pour notre maison. Alors là, récupérer les outils. Des outils pour faire son métier. Donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres après. 2 lampadaires suspendus. Très bien. Et là, il nous reste dormir comme un loir. Donc, il va falloir encore dormir 9 fois. D'accord, ben là, on a tout fait. Allez, donc on va aller parler aux différents personnages. Pardon. Donc là, c'est la nounou. J'ai des nouvelles incroyablement frustrantes, Majestic. Les bébés éternels, mes enfants d'antan, se sont échappés. Pas simplement du jardin d'enfants, mais d'Étercité, hein. J'étais en train de leur apprendre comment faire des sauts dans l'espace. Chaque éternelite doit apprendre à le faire. Et tout à coup, pouf, ils avaient franchi la porte. Ils avaient fait tout le chemin. Tu sais, en y repensant, il était inévitable qu'une telle chose se produise. Ok, ne paniquons pas, ils ne risquent pas grand-chose là dehors. Eux, du moins. Je pense qu'ils pourraient provoquer de sérieux problèmes aux autres. Ok, il va falloir que tu gardes l'œil ouvert lors de tes voyages, des fois que tu croises des bébés éternels. Ils sont pareils à des éternelites, mais en plus petits et espiègles. Si tu en trouves, envoie-les-moi. Je pense que cela en vaudra la peine. Enfin, je crois. Ok, trouve ces bébés éternels majestiques. Et il y en a combien à trouver ? Bonne chance, ces petits garnements peuvent être n'importe où. D'accord. Ok. Après, il n'y a pas un bruit que j'entends là? Il n'y a pas des trucs ici? Parce qu'il y en aurait... Je crois qu'elle a dit qu'il y en avait qu'ils ont passé le portail, mais il y en a peut-être quand même là. Parce que moi j'entends un bruit. C'est bizarre. J'entends des petits bruits. Et les poissons. Donc on fera de la pêche. T'es quoi? Toi, t'en es un? T'es un bébé? Fais attention à Croquite, c'est une personne adorable, mais qui peut quand même te mordre. Donc, non, c'est pas un bébé. Oh, non. Bon. Alors, on peut le faire maintenant, les quêtes. On peut le faire après, parce qu'on peut quitter Éternelite quand on veut. Alors, pardon. Alors, il y a le bruit des insectes. Alors, toi, mon ami, regarde ta carrure. Dis donc, tu pourrais être bien la personne que je cherche. Eh bien, Majestic, que dirais-tu de faire bon usage de ces énormes bras qui sont les tiens? D'accord. Je suis naturaliste et les filets, c'est mon truc. Lorsque la porte vers l'arbre éternel s'est ouverte à nouveau, tout un essaim d'insectes a fait irruption dans ce verger. J'ai pour tâche de les rassembler et de les faire sortir d'ici. Mais c'est embarrassant. J'ai une trop petite taille. Voilà, je ne peux pas tenir les insectes de ton monde, Majestic, dans mon filet. Je vois que tu as un filet. Si tu peux attraper un insecte pour moi, je pourrais peut-être le dresser et guider l'essaim hors d'ici. Il te faut préparer ton filet à l'avance. Faufile-toi derrière eux avec ton filet levé et puis bam, montre-leur de quel bois tu te chauffes. Alors, nouvelle quête. Attrape un insecte et apporte-le-moi. Donc, en fait, je me suis trompée de bouton.
Alors, pardon. Le filet. Donc, ce faux filet Y. Donc, il faut rester maintenu. Et là, boum! Puce! Ça gratouille et ça chatouille. Je peux en avoir un autre là. Bam! Un ver, insecte ordinaire. Attends, je reviens te voir. Du coup, voyons ce que nous avons là. Alors, je peux lui donner celui que je veux. D'accord. Donc après, je vais en collectionner. Allez, on lui donne la puce. Waouh, c'est si gigotant. Ouais, pas de doute, c'est un insecte. Maintenant, je dois juste trouver comment le dresser. Eh bien, tu as été d'une grande aide. Assure-toi de garder ce filet. Si c'est à ça que les insectes ressemblent de l'autre côté de la porte de l'arbre éternel, tu vas en avoir besoin. D'accord. Naturaliste, un souci. Quête accomplie. Et on a une coupe dégradée. On a gagné... on peut avoir des nouvelles coupes de jeu. J'ai un paquet de choses qui gigotent à te vendre. Ça t'intéresse? D'accord. À plus tard, Majestic. Ah, ok. Donc, on peut certainement vendre et acheter. J'ai encore 5 éternelites à aider. Donc, on peut vendre et acheter comment les insectes. D'accord. Je sais pas. Du coup, c'est quoi? Il y a une monnaie spécifique. Ok. Tu peux t'en aller, là, objectif accompli, là. C'est agaçant, là, qui reste. Ça part pas? C'est énervant. Non, mais il est embêtant, lui, de rester devant objectif accompli. Oui, bah d'accord. J'arrive pas à l'enlever. C'est agaçant. Bon. Pourquoi il part pas? C'est un bug du jeu ou quoi? Allez, on va aller ailleurs, mais attends, qu'est-ce que tu as à dire? Ah bah tiens, viens ici pour apprendre la magie des éternelites magistiques. Regarde, tu avais une pièce derrière ton oreille. Ah ah ah. Et au moins, tu m'as permis de retirer le truc qui me gênait là. Alors, quitter... ah, il y a un seul à trouver de bébé. Il y avait un à marquer. D'accord. Mais la nounou, elle avait pas dit que... elle a pas dit lait et que et qu'ils avaient passé le portail. Bon. Mais il y en a peut-être quand même là. Hein. Oh, pchut, oh, pchut. Hein? Une personne majestique? Suis-je en train de rêver? Ton corps est-il en caramel? Non. Eh bien, c'est décevant. Je suppose que ça veut dire que j'ai encore du travail au champ. Ah, c'est le cas. Regarde toutes ces hautes herbes. Terrible. Et est-ce que tu te débrouilles avec cette faucille? Parce que j'ai un tas de travail que je préférerais ne pas faire aujourd'hui. Bah oui, tu veux oublier. Qu'en dis-tu, Majestic? Veux-tu faire le travail à ma place? Bon, bah d'accord. Oh, merci, je suis campanite. Et l'agriculture, c'est mon truc. Ce que j'adore dans l'agriculture, ce sont les semailles. Les semailles, c'est génial. Planter des graines, un délice absolu. D'accord. Mais la moisson, c'est le pire. Pourquoi s'ennuyer à enterrer toutes ces graines si l'herbe finit par ressortir de terre? Tu comprends? Je préférais encore ne rien faire du tout. Mais j'imagine que je dois bien faire quelque chose de tout ce fourrage, éternelite. Tout d'abord, il est extrêmement difficile de planter davantage de graines d'herbe lorsque de gigantesques brins d'herbe se trouvent sur le chemin. Et je suppose que si j'ai des bottes de fourrage toutes prêtes, je pourrais les donner à Lactite. Et ça l'empêchera enfin d'être sur mon dos. Les vaches éternelles ont besoin de fourrage, campanite. Gna gna gna, du fourrage pour des vaches éternelles. C'est comme ça que Lactite parle. D'accord, alors j'imagine il faut le fourrage pour les vaches et que les vaches en récupèrent du lait. Donc, qu'en dis-tu? Peux-tu faucher ce champ pour moi? Utilise ta faucille pour faucher ces hautes herbes, mais apporte-moi les bottes de fourrage
Ensuite, je pourrais retourner procrastiner. D'accord, dormir. Alors, nouvelle quête. Donc là, il me faut la faucille. Non. Ah, je vous dis que c'est pas évident le truc. Merveilleux, merci, tu te débrouilles plutôt bien avec cette faucille. Maintenant que quelqu'un d'autre a récolté ce que j'ai semé, je peux retourner faire plus de semailles ou simplement de non-fauchage. Dormir quoi. Dans tous les cas, mon emploi du temps est tout à coup libre. Merci beaucoup. D'accord, j'ai gagné des nouvelles lunettes si je veux changer. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite présentation. Voilà, il y a plein de choses à découvrir, à faire. Voilà. Et ben, je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous pouvez retrouver le jeu à la médiathèque. Je rappelle que nous l'avons, nous, sur la Switch. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, si le jeu vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. Bye bye!